Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, ça fait un bon moment qu'on n'a pas discuté ensemble. Je me suis dit pourquoi pas faire cette vidéo. En fait, euh, depuis la nouvelle phase de confinement, petit confinement 2 de la France, je me suis déplacée pour aller travailler ailleurs. Donc, je ne suis pas là. C'est la raison pour laquelle je ne fais pas plusieurs vidéos ces derniers temps. Mais cette vidéo, c'est pas pour parler de là où je suis ou le fait qu'il y a un confinement ou tout ça, non. C'est juste pour parler de période où je peux dire jusqu'à présent les trous noirs durant la thèse, ou on peut appeler ça comme ça. Vous savez, généralement, lorsqu'on fait un master ou lorsqu'on est en train de faire un baccalauréat et tout ça, on travaille et après on se dit, ouais, je continue de travailler parce que j'ai vu le niveau de la classe, il est là. Parfois, lorsqu'on est deuxième, on dit on aurait dû être premier. Lorsqu'on est souvent premier, on a l'impression, généralement, pas pour tout le monde bien sûr, on a l'impression qu'on a vraiment atteint le haut niveau lorsqu'on est premier dans la salle de classe. Et donc, généralement, il y a parfois cette petite concurrence-là qui existe toujours lorsque vous êtes dans une salle de classe, lorsque vous savez que vous allez avoir une moyenne, ou lorsque vous savez qu'il y a les gens à côté, peut-être qui vont à un moment donné vous dépasser en termes de moyenne, ou je sais pas, on peut dire ça, vous dépasser en termes de moyenne. Alors, ce que j'ai toujours fait, ce que je faisais généralement, parfois dans certaines classes, mais pas dans d'autres, j'étais souvent un peu dans la concurrence, travailler toujours pour être parmi les meilleurs. C'est justement ça la définition, travailler pour être parmi les meilleurs. Toujours ce qu'on nous dit à la maison, il faut être parmi les premiers, il faut être parmi ces six-là. En fait, c'est ça le meilleur. Alors, lorsqu'on se retrouve en thèse, ce n'est plus du tout pareil. Plus du tout pareil parce que vous avez un sujet de thèse qui est complètement différent du sujet de thèse de l'autre. Et donc, on ne peut pas vraiment conclure en disant j'avance ou je n'avance pas. Pire encore, même lorsque vos encadreurs vous diront que vous avancez, il n'y a pas l'unité de mesure en termes d'une personne qui a fait une école et quoi et tout ça pour savoir si vous êtes en avance ou si vous êtes en arrière. Alors bien sûr, dans la thèse, généralement, justement, on peut dire qu'il n'y a pas d'avance, il n'y a pas de recul. Mais si on, en termes d'avancement, se dire j'ai un article ou j'ai deux articles, là, on peut conclure qu'on avance. Mais en termes de comparaison, il n'y a pas une unité. On ne peut pas comparer dans ce cas-là parce que, imaginez, lorsqu'on commence en première année, j'ai des collègues, j'ai des gens que j'ai commencé au même moment avec eux, on n'a pas les mêmes sujets, on ne travaille pas, on n'utilise pas parfois les mêmes outils. Et donc, conclure à un moment donné qu'on avance ou conclure à un moment donné à dire qu'on n'avance pas parce qu'on a vu que l'autre a beaucoup avancé, c'est un peu dur, c'est un peu compliqué pour conclure. Alors, donc, je suis justement dans cette phase-là, la phase où j'ai l'impression de ne pas avancer. Et bien sûr, comme mes encadrants ont l'habitude de me demander, tu as l'impression de ne pas avancer par rapport à qui et par rapport à quoi? Je ne sais pas, mais de façon naturelle, j'ai vraiment l'impression que je n'avance pas. Même si je fais des trucs et quoi, et on a toujours l'impression que c'est pas très suffisant, bref, c'est pas suffisant. Et d'un autre côté, on se dit, bah, fais ça, ça veut dire qu'on se met la pression et tout. Mais à la fin de la thèse, on soutient. Bref, à la fin de la thèse, je vais soutenir et tout ça. Mais aller du début jusqu'à la fin, bah, je suis en début de la deuxième année. J'avais imaginé que les choses devaient être peut-être plus avancées ou peut-être moins avancées par rapport à ce que j'ai actuellement. Mais je n'ai rien pour conclure. Donc pour moi, c'est un peu une phase de trou noir. Raison pour laquelle, avec le confinement, je ne pouvais plus rester sur place parce que je me dis, en fait, il fallait être plus inspiré, il fallait trouver les choses un peu plus intéressantes, pas forcément dans le niveau du fait que le travail n'avance pas. Non, au contraire, je fais j'écris des nouveaux modèles, j'essaie de faire des nouvelles analyses, je trouve une nouvelle direction et tout. Mais j'ai toujours l'impression que c'est pas du tout suffisant, c'est pas du tout suffisant. Mais la suffisance, c'est un peu, ça vient de façon intérieure. Donc, si vous êtes en train de faire une thèse, peut-être que vous êtes, peut-être vous êtes dans une phase comme moi, où vous avez l'impression de ne pas beaucoup avancer, mais même avec l'assurance de vos superviseurs, parce que moi j'ai cette assurance venant de mes encadreurs qui disent, ouais, tranquille, tu évolues bien. Donc, si également vous êtes dans la situation et tout ça, ce que je peux vous conseiller, c'est de se dire, faites un peu d'autres choses à côté de votre thèse, parce que c'est ce que moi j'essaie de faire actuellement. Faites un peu d'autres choses à côté de votre thèse pour avoir l'impression de faire plus
plus de trucs, parce que je me dis, en fait, si on a l'impression de travailler plus ou de construire des nouvelles choses et tout ça, on aura tendance à ne pas stagner ou à ne pas faire juste une chose. Parce que, voyons, à l'école, lorsqu'on travaille, même lorsqu'on fait mathématiques, parfois on fait physique, parfois on fait plein d'autres choses. Or, lorsqu'on fait la thèse, on est face à notre sujet, on n'a que notre sujet. Bien sûr, je parle bien, c'est pas le cas pour tout le monde. Mais si vous allez apprendre autre chose à côté, apprendre des nouveaux langages ou apprendre, par exemple, certaines choses en codage, en informatique, ou apprendre d'autres choses en entrepreneuriat ou, bref, en agriculture, en élevage et tout ça, vraiment, ça peut aider. Moi, c'est ce que j'essaie de faire à côté actuellement. Donc, ça peut vous aider à comprendre que, ah, mais tiens, vous êtes en train d'évoluer, c'est juste que il n'y a pas une unité de mesure à ce moment-là pour savoir si vous êtes en train d'évoluer normalement ou pas. Mais aussi parce qu'on, je ne sais pas où vous avez grandi, mais aussi parce que dans la société où moi j'ai grandi, je pense qu'on met un peu la pression aux personnes, on peut dire. On met un peu ce côté compétition, ce côté tendance à travailler plus en comparaison, raison pour laquelle il y a un premier, il y a un dernier. Donc il y a toujours ce côté-là qui nous pousse à tendance à croire est-ce qu'on avance suffisamment. Et s'il n'y avait pas l'idée du premier et du dernier, je pense que cette question ne me viendrait pas en tête. Donc, ça, c'était une confidence par rapport à l'évolution de ma thèse. Et je me dis que ça peut aider certains qui sont dans les situations. Et là, actuellement, je suis en train d'essayer de terminer l'introduction d'un article que je vais envoyer à une conférence. Donc, on se retrouve pour une prochaine vidéo et si vous êtes dans la même phase, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et on peut en parler pour s'entraider bien sûr. À très bientôt.